parti, aujourd'hui je vais tester des kebabs un petit peu particuliers. Autant vous dire qu'on va pas du tout être dans le kebab classique, donc si vous êtes un puriste du kebab, je suis vraiment pas sûre que vous allez être détendu toute la vidéo. Pour être très honnête avec vous, je suis pas une très grande fan de kebab, j'en mange très rarement. Pour moi les kebabs c'est comme les tacos, pas les tacos mexicains évidemment qui font partie de l'élite de la nourriture dans ce monde, et même dans l'au-delà je pense, mais les tacos français du style au tacos, je sais pas exactement ce que je vais goûter, on va regarder la carte ensemble. Je sais juste qu'il y aura un kebab à la truffe, ça c'est sûr. Je suis pas très kebab hein, mais s'il y a de la truffe dedans, on peut discuter. Il y a d'autres trucs un peu bizarres, on va regarder ça rapidement ensemble. Petite parenthèse, dans cette vidéo, il va y avoir aussi une petite FAQ. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils voulaient en savoir un petit peu plus sur moi. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de moi. J'ai donc sélectionné sur Instagram des questions. Bon, trêve de blabla parce que j'ai faim. Uber Eats, il est là celui à la truffe, 16,90 €. C'est quand même cher. Hein. Bon, je le prends. Je vais prendre un pain maison. Non, je prends pain pita ou pain maison? Comme d'habitude, personne ne me répond. Je vais prendre un pain pita. Kebab à la burrata, il y a des bols traditionnels, bol fuego. Bon, en fait, ça doit être bon, hein. Je veux ça. Vous avez vu la seringue comme ça avec le fromage, vous appuyez, il y a le fromage qui sort. J'espère que le fromage, il a pas un goût chimique. Je vais pas vous montrer tout ce que je prends, comme ça, vous allez découvrir petit à petit aussi. Là, c'est le basique. Le basique, il coûte 9,90 € sans frites. Le végétarien, il a l'air dingue. Sauce blanche, salade, feta, légumes grillés. J'ai trop envie de le prendre. Chèvre miel. Déjà, dans mon panier, il y a des frites cheddar bacon. Ça me donne faim. Les bols, ils sont chers quand même. Ils sont à 16,50 €. Mais qu'est-ce que ça donne envie. Il y a un baklava pistache, j'ai trop envie de le prendre. Le bol fuego, il me donne vraiment envie. Hein. Bon, j'ai fait mon choix et vous savez quoi? On se retrouve dès que c'est là. À toutes. C'est là, ça vient à peine d'arriver. Ça sent tellement la truffe. C'est incroyable. Hop. On va voir comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors là, j'ai les frites. Elles ont une bonne tête, les frites. Faut savoir que ça m'a coûté très cher. Donc je vais vous donner le prix juste après. Une Saint Pellegrino, parce que l'eau gazeuse c'est la base. Like si t'es d'accord. Quoique je risque de pas avoir beaucoup de likes. Donc like si t'es pas d'accord. Ensuite, là, elles sont super belles les boîtes. J'ai l'eau à la bouche là. Oh, il a une bonne tête, hein. Non mais regardez. Attendez, je vais filmer autrement. Oh là là, regardez-moi ces copeaux de truffes. Oh, c'est magnifique, j'ai l'eau à la bouche. J'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Ensuite, j'ai le chèvre miel. Waouh, il est magnifique. Regardez-moi ça, il y a plein de légumes grillés et tout dedans. Waouh, ça a l'air trop bon. J'ai également des sauces pour les frites. Par contre, ils ont oublié de me mettre la petite seringue, vous savez, de fromage. Je suis déçue. Il y a de la mayonnaise aussi. Ils ont mis ça pour manger les frites. Vous savez quoi, je vais goûter les frites en premier. Elles ont une bonne tête. Elles sont très bonnes les frites. Je viens de regarder les questions de la FAQ. En fait, si j'ai bien compris, c'est nos limites. Ah, mais il est là le cheddar. En fait, ils m'ont mis 2 petits pots comme ça de cheddar. Bon, ça passe. Elle est vraiment pas mal. Attendez, je vais goûter la sauce maintenant. La sauce, c'est une sauce DZ. Elle est un peu piquante, mais elle est trop bonne, elle est sucrée. Sucré piquant, c'est incroyable. Je crois que j'ai un coup de cœur sur cette sauce. Elle fait partie des meilleures sauces que j'ai goûtées. Je sais pas si je commence par le chèvre miel ou par celui à la truffe, les emballages sont vraiment top. Hein. Ah oui, pour ceux qui se demandent d'où ça vient de chez Luxe. Et vu le prix, ça porte bien son nom. J'en ai eu pour environ 50 €. 48,48 €. De toute façon, je vous donnerai les prix petit à petit. Mais il faut savoir qu'il y a eu 7,49 € de livraison et 4 € et quelques de frais de service. C'est pas rien. J'arrive plus à m'arrêter, les frites sont trop bonnes. Le fromage, il est excellent. Vous savez quoi? Je vais commencer par le chèvre miel. Qu'est-ce que ça sent bon! Non mais regardez-moi cette beauté quoi. Étant donné que je suis pas non plus une grande fan de kebab classique, je pense que ça peut me réconcilier avec les kebabs. On va voir si ça me plaît ou pas. Par contre, il y a de la carotte. Ça, c'est un petit bémol. Donc le chèvre miel, il coûte 13,90 €. Kebab grillé, salade, légumes grillés, carottes, poivrons, courgettes, fromage de chèvre, miel et sauce secrète. Bon, il est fidèle à la photo, franchement. C'est hyper généreux. Ça me paraît un petit peu cher. Après, alors attention, je vous dis ça, mais je l'ai pris en menu. Alors attendez, je vous donne le prix du menu. Tellement pas organisé. 15,90 €. Il faut savoir que j'ai rajouté donc une sauce à 30 centimes, donc 16,20 €. C'est un peu cher, mais ça sent bon. Bon, je vais goûter ça tout de suite. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ah non, mais attendez, j'ai oublié d'allumer la lumière. Bon, en vrai, c'est pas non plus hyper important. Bref, je goûte. Oh my god. Oh my god. Attendez, faut que je regoute pour être sûre. C'est blindé de viande. Mais regardez-moi toute la viande qu'il y a. Non mais c'est quand même hallucinant, c'est hyper généreux. Il y a plus de viande que de légumes ou autre. Encore heureux j'ai envie de dire, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Une petite frite. Je sais que beaucoup d'entre vous vont pas être d'accord avec moi, que beaucoup de personnes préfèrent les vrais kebabs entre guillemets. C'est un kebab hein, mais c'est pas un kebab traditionnel. Moi je vous le dis, je préfère ça au kebab traditionnel. Dites-moi ce que vous préférez vous en commentaire. La viande elle est pas du tout sèche. Le fromage de chèvre c'est vraiment de la mousse de chèvre. Il y a un tout petit peu de miel donc c'est un petit peu sucré. Je trouve que c'est hyper bien dosé. Franchement c'est impeccable, y a rien à dire. Franchement c'est un 8 sur 10, c'est complètement validé. Vous savez quoi, je suis censée passer au kebab à la truffe mais j'arrive pas à m'arrêter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais répondre à 2 petites questions rapidement. De toute façon je vais répondre assez brièvement aux questions, ce sera pas très long. Je sais
que ça intéresse pas tout le monde, donc voilà. Les questions plus personnelles, elles seront vers la fin. Mais là, on va rester sur des questions un peu légères. Attendez, comment ça marche? Donc c'est parti. Première question. Tu es de quelle origine? Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est la question qu'on me pose le plus dans ma vie. C'est une question qui revient dans ma vie depuis toujours. Souvent on me dit qu'on n'arrive pas à lire sur mon visage de quelle origine je suis. On me prend souvent pour une brésilienne, colombienne, mexicaine. Je viens pas du tout d'Amérique du Sud. Je suis originaire de l'île Maurice et c'est pour ça je pense que les gens ont du mal en fait à voir de quelle origine je suis. Parce qu'en fait à l'île Maurice, il faut savoir une chose, c'est qu'on est très mélangé. On a quasiment toutes les couleurs de peau. On a énormément d'origines et c'est vrai que moi dans mes origines, je vais plus avoir une dominante indienne et ma culture d'ailleurs est indienne. Au niveau de la nourriture et au niveau de plein de choses, c'est indien. Et voilà quoi. Donc si vous voulez une recette de samoussa, je suis là. Seconde question. As-tu déjà eu une date? Non, c'est un date. Pardon, je vous corrige en même temps, je suis désolée. Hein. As-tu déjà eu un date avec un influenceur ou une influenceuse? Cette réponse, je la garde pour la fin. Je peux pas trop vous en dire non plus, mais je la garde pour plus tard. Alors j'ai caché vos noms. Je sais pas si ça vous dérange ou pas que je laisse vos pseudos Instagram, mais j'ai préféré enlever vos noms et voilà. Je sais pas comment ils font les autres. Bref, la question c'est est-ce que tu vas faire des vidéos avec d'autres youtubeuses? Alors c'est précis, c'est youtubeuse, pas youtubeur. Youtubeuse, honnêtement, j'aimerais beaucoup, mais j'ai l'impression que dans le domaine dans lequel je suis, il n'y a pas énormément de filles. Il y en a limite pas. S'il y en a, elles sont à un certain niveau, donc à plus de 100 000 abonnés, donc c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est un peu compliqué parce que du coup, moi j'en ai pas énormément. Et YouTube, ça marche beaucoup comme ça. Et j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne d'une youtubeuse et j'ai beaucoup aimé. J'aime bien tourner avec des filles, mais c'est vrai que j'ai plus été emmenée à faire des collaborations avec des mecs. Hop, je sais plus exactement ce que je disais parce qu'on a été coupé. Pas trop, mais j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Ouais, j'ai plus fait des vidéos avec des youtubeurs que des youtubeuses. Une fois pour une youtubeuse pour sa chaîne, c'était top. Mais sinon, qu'est-ce que je disais? Je vous avais demandé dans une de mes vidéos avec quel youtubeur vous voulez que je fasse une collaboration et vous m'aviez quasiment sorti tous les mêmes noms. Et je vous cache pas que j'ai pas forcément fait la demande par manque de temps. Je sais pas que j'ai un peu une petite appréhension de demander à n'importe quel youtubeur parce que je trouve qu'on est dans un milieu où tu peux vite passer pour un gratteur malheureusement. Il y a une mentalité assez spéciale, ça freine un peu. Après évidemment je ne dis pas que les youtubeurs que vous m'avez cités sont comme ça, pas du tout. Hein, mais cette sauce cheddar elle est trop bonne. Mais c'est compliqué parce que ayant une petite chaîne, tu peux envoyer un message à quelqu'un mais lui il ne te connaît pas du tout. Moi je suis là mais c'est un peu compliqué parce que j'ai rien à leur apporter. Alors vous avez des youtubeurs qui vraiment ne sont pas regardants sur des choses comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment dans le style si t'as pas beaucoup d'abonnés, t'es rien. Et ça c'est vraiment une réalité. Je vous cache pas que c'est quelque chose que j'ai rarement demandé et j'évite de demander des choses. Parce que comme je vous dis, c'est comme dans tous les milieux professionnels, il y a des gens qui ont une mauvaise mentalité et prennent rapidement pour un gratteur ou qui peuvent te laisser du moins cette impression, à tort peut-être hein. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant j'étais assez réticente à demander. Après j'étais plus réticente sur le fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas grand chose à apporter à quelqu'un, un youtubeur du moins. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas demandé par manque de temps parce que je pense que je vais me prendre un vent et si je me prends pas un vent, j'ai pas envie qu'on me dise oui dans le vide. Attendez, je vais faire une troisième question. As-tu des complexes? Oui, j'ai déjà eu des complexes et honnêtement aujourd'hui je suis pas super complexée. Attention, pas que je me trouve parfaite, loin de là, je ne le suis pas du tout, mais c'est vrai que j'avais des complexes comme par exemple je détestais mon visage, la forme de mon visage, mon nez, ma bouche, mes dents, quasiment tout quoi. Et du coup j'ai juste accepté, mais je me trouve pas mieux, vous voyez. C'est vrai que moi tellement beaucoup de femmes qui sont belles, qui sont vraiment parfaites, moi je suis là à côté et je me dis ok bon tant pis. C'est tentant de se dire bon je vais aller voir un chirurgien esthétique et je vais me faire 2-3 piqûres là, je vais aussi me refaire le nez, je vais me faire botoxer le front et je vais même me mettre du botox sur les cheveux pour avoir des cheveux plus brillants. On peut faire beaucoup de choses, mais j'avais pas spécialement envie d'entrer dans ça et je pense que pour moi par rapport au complexe que j'avais, c'était vraiment la seule solution pour améliorer mon aspect physique on va dire. Voilà, il y a des personnes par exemple elles sont en surpoids, il faut qu'elles fassent un régime et ok elles ont guéri leur complexe entre guillemets. Moi du coup c'est d'un autre niveau. Voilà, je pense qu'après on a tous des complexes, justifiés ou non, mais on a des complexes. Voilà. Je passe au kebab à la truffe. Non mais regardez-moi toute la truffe qu'il y a, c'est un truc de dingue. Je pense que ça sent super bon. Alors il coûte 16,90 €. Dites-moi si vous trouvez ça cher ou pas. À l'intérieur il y a du kebab grillé, de la salade, de la stracciatella di burrata, du carpaccio de truffe noire et du basilic. Moi il est hyper bien garni. D'ailleurs ça me fait penser que ça fait pas mal de temps que j'ai envie de tester burgers à la truffe. Dites-moi si je vous fais une vidéo ou pas. Enfin je pense que ce sera plus un format court pour le coup. Si vous êtes ok je vous fais ça sur Instagram. Bon c'est parti, je goûte. Ah ouais. Les ingrédients à l'intérieur sont tellement bons. Oh, regardez-moi tout ce qu'il y a. Oh, regardez-moi ces copeaux de truffes. Je suis désolée, là on peut pas se plaindre, hein, ils ont pas été radins. Trop bon. Incroyable. Il est excellent, mais je saurais pas dire s'il est meilleur que celui au chèvre miel. Je trouve que le chèvre miel, il avait quand même un côté très frais. Je pense que c'est deux choses qui sont totalement différentes et je crois que je préfère le chèvre miel. Celui-ci, c'est vraiment un truc divers. Et le chèvre miel, comme je vous l'ai dit, il est assez frais. Le chèvre miel, en fait, il était parfait. Lui aussi, il est parfait, mais dans son genre. Si je dois choisir un des deux, ce sera le chèvre miel. Franchement, celui-là, je le valide. Je vais pas tout manger parce que là, franchement, ça y est, j'en peux plus. J'ai mangé toutes mes frites, j'ai mangé une grosse partie du kebab chèvre miel. Franchement, je lui mets un 8 sur 10. C'est validé et honnêtement, je vous le conseille. Après, c'est un petit peu cher, effectivement, mais la qualité est là, y a rien à dire.
hein. La viande elle est pas du tout sèche, elle est bien juteuse. Le carpaccio de truffe il est excellent. La stracciatella elle est incroyable. Elle a beaucoup de goût. La galette elle est bonne. Franchement il y a tout qui va. Il y a presque un côté premium. C'est du premium. Si vous avez déjà goûté, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir. Je laisse ça de côté et je pense que je vais grignoter pour la suite de la FAQ. Bon, on termine sur la FAQ. As-tu déjà eu un date avec un influenceur ou une influenceuse? Alors dans mon cas, je vais être précise, hein. Je vous cache pas qu'influenceuse ou femme de façon générale, c'est pas trop mon truc. C'était pas la question mais je précise. Est-ce que j'ai déjà eu un date avec un influenceur? Cette question m'a fait penser à une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années en arrière avec un youtubeur qui a des millions et des millions d'abonnés. J'avais complètement zappé cette histoire. J'avais répondu à une FAQ quand j'étais à New York. Je vous avais dit que j'avais jamais été draguée par un youtubeur. En fait si, je m'étais donc fait draguer par un youtubeur qui a des millions et des millions et des millions d'abonnés. Et là on parle pas de 1, 2, 3, 4 millions. J'ai pas forcément apprécié sa façon de faire, mais dans le fond, il n'a rien fait de mal. C'est normal de draguer, sauf que il y a draguer et draguer. Il y a draguer respectueusement, et là clairement je n'ai pas à en parler. Et il y a draguer comme si les femmes étaient un bout de viande. Et ça on dit non. Je pense évidemment que beaucoup de femmes se sentiraient privilégiées d'être draguées par un youtubeur ou quelqu'un de célèbre. J'ai envie de vous dire que vous êtes certainement une parmi tant d'autres et que les intentions ne sont pas forcément les meilleures. Bref, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. J'ai pas forcément envie de la raconter ici parce que je pense que je vais faire un format court que je posterai sur Instagram. Je vous en dirai un petit peu plus. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. On va dire que c'est quelqu'un qui profite un petit peu de sa notoriété. Il a vu ma photo de profil, il s'est dit elle, j'irais bien m'amuser avec elle. Pour la faire courte, je me rappelle que j'avais une chaîne YouTube, c'était il y a déjà quelques années, parce que ma première chaîne YouTube, figurez-vous que c'était il y a très longtemps, mais vraiment très longtemps. Peut-être que je vous montrerai des extraits parce que je l'ai encore, mais les vidéos sont en privé. Du coup, en gros, ce youtubeur, je pense que si je suis emmenée à le croiser aujourd'hui, il se rappellera plus de moi. Il y a très peu de chances pour que je le croise. En gros, je me rappelle, j'abrège, j'avais partagé une de ses vidéos, je crois que c'était sur Facebook. Du coup, oui, il avait vu que j'avais repartagé une de ses vidéos et il était venu me voir en me disant merci beaucoup. Déjà, ça m'avait paru bizarre parce que bon, la plupart des mecs ils font pas trop d'efforts s'il y a rien derrière. Et je me rappelle qu'il avait proposé qu'on se voit vers minuit. Ah oui, et il m'avait dit pour vraiment m'arranger, hein, mais vraiment pour m'arranger, qu'il viendrait chez moi directement pour pas que j'ai à sortir dans le froid et tout ça. Et vraiment, je devais voir ça comme un privilège. Le mec, s'il fait ça avec moi, il doit faire ça avec un million de femmes. En fait, il pensait venir chez moi, faire son truc et repartir. Enfin, je suis quoi? Je suis un objet, moi, en fait. Je trouve ça hyper extrême. Alors peut-être que ça se fait beaucoup chez les mecs. Ça doit être très facile pour un mec qui est sur les réseaux sociaux d'avoir plein de femmes. Mais waouh, ça fait peur. Donc la question c'était, j'ai vraiment fait un hors-sujet pendant 5 minutes là. Donc la question c'était, as-tu déjà eu un date avec un influenceur? Alors je vais faire une réponse très simple. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça y est, je suis dans la trentaine, je suis trentenaire. Et pour être très honnête, YouTube ça reste quand même une plateforme où les gens sont très jeunes. Et en plus de ne pas les connaître, je suis pas attirée par les gens plus jeunes que moi. Il y a beaucoup de femmes de la trentaine qui diront un jeune de 25 ans, de 26 ans, de 27 ans, 28, c'est trop bien. Personnellement, c'est vrai que je suis plus du genre à me dire que je préférais quelqu'un de plus âgé que moi plutôt que plus jeune. Mais encore, ça dépend vraiment du vécu de la personne. Il y a des gens de 25 ans qui sont hyper matures, mais c'est vrai que j'ai un petit faible peut-être pour le visage un peu marqué, par les rides. Pas quelqu'un de 45 ans, hein. Vous voyez, quelqu'un qui commence à montrer qu'il a les signes de l'âge, quoi. Je trouve ça plus attirant qu'une peau de bébé. Et c'est pas méchant, hein. C'est juste que les hommes qui ont une peau très jeune et tout ça, ils ont plus la cote, hein, c'est sûr. Moi, je trouve que les cheveux grisonnants et tout ça, ça me va mieux à moi, même si en vrai, je fais 24 ans. Mais dans ma tête, j'ai pas 25 ans, j'ai quand même du vécu. Et je préfère quand même les hommes qui ont un vécu, que ça se voit, qui avancent dans l'âge. Et voilà. Mais après, je crois que c'est normal. Après, je ne juge pas les femmes qui ont la trentaine et qui sont attirées par des gens de 23, 24 ans. C'est vrai que moi, c'est un non catégorique. J'ai besoin de quelqu'un d'assez mature dans sa façon de penser, dans sa façon de discuter, d'échanger. Il y a des gens très matures à 22, 23, 24 ans, mais comme je vous l'ai dit, il y a le physique aussi. Mais j'aime la maturité, même physique. Juste quelqu'un qui soit dans la trentaine, quoi. Et du coup, ça répond à la question, non, pas de date avec un influenceur. Je sais pas si vous êtes comme moi aussi. Je peux pas être séduite par quelqu'un que je ne connais pas. Faut qu'il y ait un minimum d'échange. Alors oui, je peux trouver quelqu'un attirant, attention, juste en le voyant, mais vraiment séduite, charmée, il va falloir qu'il y ait un échange intellectuel quand même. Il va falloir qu'il y ait des conversations, des idées qui s'échangent, voir si on est sur la même longueur d'onde, un minimum quoi. Enfin bon bref, donc voilà quoi. As-tu des conseils pour commencer YouTube? Alors j'ai un très bon conseil pour commencer YouTube. Vraiment. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de poser cette question à quelqu'un qui a réussi sur YouTube. Je pense qu'il pourra vous donner de très bons conseils. Pour ma part, il faut savoir que j'ai pas forcément eu de grandes réussites sur YouTube. J'ai pas forcément des millions d'abonnés. Donc est-ce que j'ai la recette de la réussite pour YouTube? Non. Donc voilà, le mieux c'est de demander vraiment à quelqu'un qui a réussi sur YouTube quoi. Histoire que vous en restez pas à mon niveau. Une chose est sûre, c'est que je pense que si vous voulez vous lancer sur YouTube, il faut pas hésiter. C'est vrai que je pense qu'on peut beaucoup hésiter à le faire. Plusieurs choses vraiment qui peuvent freiner, notamment le manque de temps, le fait d'avoir peur que certaines personnes nous voient. J'ai envie de vous dire que si vous avez envie de le faire, faites-le parce que sinon vous allez le regretter. Vraiment, ne trouvez aucune excuse pour ne pas le faire. Que ce soit une question de matériel, de budget, pour commencer, vous pouvez filmer avec votre téléphone. Pas forcément besoin de micro. Après, c'est sûr que si vous vous rendez compte que ça vous plaît vraiment, il va falloir acheter un peu de matériel. Mais il y a du matériel qui coûte pas très cher. Franchement, je connais des personnes, et ça, il y en a énormément, qui pensent être trop âgés pour les réseaux sociaux. Si vous avez 45 ans, si vous avez 3 enfants et que vous êtes mariés, faites-le, vous en avez rien à faire de ce que les gens pensent. Vous aurez des critiques, c'est certain. Surtout si vous êtes une femme, parce que si vous êtes un homme et vous commencez sur les réseaux,
réseaux, vous serez moins embêté. Franchement, avec une vie, c'est très important de faire ce qu'on veut, mais peu importe la raison qui vous freine, si vous testez pas, vous allez être frustré. Donc ce n'est que mon avis évidemment, mais qui tente rien à rien, c'est aussi simple que ça. Que penses-tu de la baisse des views sur ta chaîne? Bon, j'imagine qu'on parle des vues, évidemment que j'ai tenté d'étudier l'affaire. C'est vrai que ma chaîne fait beaucoup moins de vues. C'est vrai que ça a l'air d'être une tendance générale. Ça peut être très frustrant au début, après il n'y a pas de catastrophe non plus. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, ben on le fait et puis c'est tout. Même si ça rapporte moins qu'avant. Après, comme je vous dis, pour moi il n'y a pas de drame. Comme je vous l'ai dit, ça a l'air d'être une tendance générale. Il y en a qui sont peut-être un peu plus touchés que d'autres, il y en a un peu moins. Et voilà, et c'est comme ça. Après, une chose est sûre, c'est que je n'écarte pas la possibilité que si les vues baissent, c'est parce que aussi je travaille mal mes concepts, je fais mal ma miniature, je me responsabilise un petit peu dans ça aussi, et c'est vrai que je pense qu'il faudrait que je change 2-3 trucs par rapport à ce que je fais, mais c'est quelque chose que je vais faire qui me tient à cœur. Au début de ma chaîne, je faisais beaucoup de 24 heures, c'est ce qu'on me demandait beaucoup de faire. Et il faut savoir que c'était un petit peu à ce moment-là une trend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de concept qui cartonne autant. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup fait, mais je n'avais pas fait que ça, heureusement. Du coup, je pense que c'est tout à fait normal d'observer une baisse des vues, étant donné qu'il n'y a plus ce type de vidéo qui fonctionne. Après, c'est sûr que ça frustre un petit peu. Au-delà de ça, il y a aussi des choses qui peuvent venir de moi. Quand on regarde mes miniatures, excusez-moi, je les trouve nulles, je les trouve pas qualitatives. J'ai déjà travaillé avec un graphiste il y a quelques temps déjà, il faudrait quand même que je continue. Et puis voilà quoi. Crois-tu aux énergies, au développement personnel, à la spiritualité? Les gars, les fautes d'orthographe... Je vous aime bien vraiment, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Évidemment, je crois en la spiritualité. C'est même quelque chose de très important dans ma vie. Après, je suis, moi, croyante, je crois en Dieu. C'est un sujet que j'aborde très rarement parce que ma chaîne est une chaîne de food. Mais oui, pour en parler très brièvement et pour pas non plus trop rentrer dans le sujet, je suis croyante, je crois en Dieu. Je suis chrétienne, mais pas religieuse. Pour moi, c'est vraiment une relation qu'on a avec Dieu. Et est-ce que je crois aux énergies? Je pense que chacun, en fait, traduit les énergies un peu comme il veut. Je respecte absolument toutes les croyances des autres. Après, pour tout ce qui est énergie, je vous cache pas que je ne porte pas vraiment d'attention à tout ça. C'est cool, après chacun vraiment fait son truc et bon, à partir du moment où tout le monde se respecte, tout va bien. Est-ce que tu es déjà venu au Québec? Alors il faut savoir que je devais venir vivre au Canada, à Montréal. En fait, il y a eu le Covid, ça a été annulé, les lois d'immigration ont changé. Je pense que si j'étais partie, j'aurais dû revenir très rapidement ou genre 2 ans après. Ça ne m'allait pas du tout. J'ai pris la décision en fait de ne pas partir à cause de ça. Mais là, je m'étais vraiment dit que je voulais partir sur du long terme. Et quand j'ai pris cette décision, je me suis toujours demandé si j'allais pas regretter. Et en fait, pas du tout. Je suis tellement contente de pas être partie. Voilà, je pense que le Canada, Montréal, sera vraiment pour les vacances. Et encore, si je vais en Canada, je pense que ce sera pas Montréal, ce sera plus Toronto ou Vancouver. Peut-être que je passerai à Montréal 2-3 jours. Et pour finir, tes objectifs pour 2024. À côté de YouTube, professionnellement, c'est de continuer à évoluer et continuer à construire ce que j'ai envie de construire. Et pour la vie personnelle, ben, trouver un trentenaire. Et puis c'est tout quoi. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est juste ici. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!